Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, que ta sainte main de grâce manifeste ta puissance et ta gloire. Soutiens-nous encore, conduis-nous encore, ouvrez nos yeux, les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Jésus, tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. Alléluia. Dieu nous a visités. Alléluia. Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Jésus, tout le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort
a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever. Les saints, les saints. Consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Il est notre Père. Il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés par sa grâce. Il nous a sauvés. Et comme je l'avais expliqué, bien-aimé, le dimanche, on avait dit que la grâce de Dieu, c'est... La grâce de Dieu, c'est la main de l'Éternel. C'est la main que Dieu tend vers nous. C'est ça ce que nous appelons la grâce de Dieu. Donc la main que Dieu tend vers nous, c'est ça que nous appelons la grâce de Dieu. Et parce que si on ne comprend pas cette grâce-là de cette manière-là, ça va être difficile pour nous. Parce que, comme j'avais dit, que
l'action de Dieu dans notre vie, c'est proportionnel à notre foi. Parce que Dieu ne peut pas agir au-delà de notre foi. Et je vous avais expliqué que il y a des gens qui disent, oui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, on est sauvés par la grâce. Mais cette grâce-là ne peut pas agir comme ça sans que nous puissions donner la foi. Seul par la foi que nous pouvons bénéficier de cette grâce de Dieu. Et j'avais expliqué que la grâce de Dieu est là. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un a besoin de travail, mais si tu ne te lèves pas pour travailler, hein, tu ne vas pas trouver de l'argent, tu ne vas pas trouver de l'argent. Il y a des gens qui disent, ah, mais Dieu va me bénir. Mais Dieu va te bénir, oui, mais il va te bénir par ton travail, par le travail que tu fais. Vous voyez, c'est comme Jésus dit, lève-toi et marche. Mais si tu ne te lèves pas pour marcher, rien ne pourra arriver. C'est comme ça que j'ai expliqué que la foi, c'est la main que nous utilisons et qui croise la main de Dieu et ça crée les miracles. C'est-à-dire que si tu avances ta main croise la main de Dieu, ça va créer le miracle. Vous voyez? Et c'est ça qui donne le salut. Notre main à nous, c'est la foi que nous avançons. Mais avant d'avancer notre foi, il faut que la grâce de Dieu soit présentée. Or, aujourd'hui, la grâce de Dieu est présentée par la parole. Et la parole de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu qui nous est accordée parce que Dieu nous donne sa parole. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une parole qui nous est accordée gratuitement. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Voilà pourquoi on ne paye pas pour la parole. Hein? On ne peut pas payer. Il y a des gens qui font payer des gens pour des études bibliques. Ah non, on a des cours bibliques ici, on va vous faire payer. Non, on ne paye pas pour ça. C'est gratuit. Tout est gratuit. La parole de Dieu, elle est gratuite. Donc, tout celui qui reçoit la parole de Dieu, il doit aussi les confier à d'autres. La Bible dit, ce que tu as reçu, confie-les à des hommes capables qui, eux aussi, soient en mesure de confier à d'autres. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. On ne fait pas payer. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui font payer les conseils. Ils disent, on venez adorer le Seigneur avec nous et ils vous demandent de payer. C'est comme nous, on va avoir la nuit de prière le vendredi, là. On va avoir une veillée de prière et on va dire aux gens, bon, venez payer pour venir assister à la veillée de prière. Mais ça, c'est débile, ça. C'est complètement hors de normal. Ça ne marche pas. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a été donnée gratuitement. Nous devons aussi partager gratuitement. Mais maintenant, la personne qui reçoit la grâce de Dieu, parce qu'il faut que les gens soient d'abord bénis. Et si tu es béni, tu vas rendre à Dieu la bénédiction qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi quelqu'un doit donner à Dieu. Si quelqu'un reconnaît que ce qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné, alors il va rendre ça à Dieu. Il va donner, il va bénir le Seigneur. Il va donner pour l'œuvre de Dieu. Donc, si tu n'as pas, parce que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est comme ça que j'avais dit que la grâce, c'est la main que Dieu nous tend pour nous sauver, pour nous secourir, hein, et pour nous délivrer, pour nous libérer, et tandis que la foi, hein, c'est notre main qui s'étend pour rencontrer celle de Dieu. Parce que la foi de Dieu, la foi en Dieu ne peut pas être passive. Non, ça ne peut pas être passive, ça doit être active. La foi doit être active. La foi doit nous conduire premièrement à invoquer le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la foi doit nous conduire, hein, justement à invoquer le nom du Seigneur. La foi doit nous conduire justement à confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que la foi doit me conduire à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu est véritable. Et le seul Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que lui seul. Lui le seul et véritable Dieu, unique. Il n'y a pas, ou non, quand on dit, bon voilà, c'est pourquoi les gens, Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, donc c'est pourquoi
La foi doit me conduire à reconnaître que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour moi et il vit maintenant au siècle des siècles. Il vit pour toujours. Il ne mourra plus. Il est éternel parce qu'il est le Père éternel selon Isaïe chapitre 5. On l'appellera Père éternel. Vous voyez? Donc, je dois comprendre, je dois arriver à cette dimension-là de la compréhension que la foi doit me conduire aussi à mettre ma vie en règle avec Jésus-Christ. Parce que je dois mettre ma vie en règle devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est ça la foi. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu, mais ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Non, ça c'est une mauvaise foi. Ce n'est pas une bonne foi. Parce que quand tu as une bonne foi, la Bible dit que ta vie doit être en règle devant Dieu et devant les hommes. Parce que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que la foi en Dieu doit me conduire à changer ma manière de penser. Je dois changer ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir. C'est ça la foi. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu et tu penses de la même manière que le monde. Tu parles de la même manière que le monde. Tu agis de la même manière que le monde. Non. C'est-à-dire que la foi, vous savez ce que la foi fait? La foi vient nous prendre et nous met à l'écart. La foi nous appelle hors du monde. C'est ça, ecclésia. Ekkaleo. Ecclésia. Ecclésis. C'est-à-dire, l'église est appelée hors du monde. C'est ça la foi. C'est-à-dire, la foi vient te prendre et te sort du monde. Donc, tu ne penses plus comme le monde pense. Tu ne réfléchis plus comme le monde réfléchit. Tu ne parles plus comme le monde parle. Ton langage doit changer. Tu dois avoir un langage assaisonné du sel. Tu dois avoir un langage qui non seulement ne parle que de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, mais ton langage doit être un langage qui ramène le cœur vers la paix, l'amour, le pardon. Tu ne peux pas avoir un langage qui divise, non. Et c'est ça la dimension de la foi. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la foi en Dieu, la Bible dit, si je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, malgré que je vis dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu, selon Galates 2, verset 20. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. Très, très, très important de comprendre cela. Parce que un juste, quelqu'un qu'on appelle juste, il ne vit que par la foi. Et donc, si tu es juste, tu dois vivre par la foi en Dieu et à sa parole. Ce qui veut dire que maintenant, c'est par la foi que tu dois vivre et tu dois agir selon Dieu et selon sa parole. Voilà. Bien-aimé, la foi en Dieu est toujours manifestée par les actes. Hein, parce que Jacques a bien dit ça. Jacques a dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Selon Jacques chapitre 2, verset 26. Hein, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est Galates 5, verset 22. C'est ça, les œuvres de la foi. C'est ça, les œuvres de la foi, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit, les actes de l'esprit, la manifestation de l'esprit, par l'amour, la bonté, la joie, la bénignité, tout ça. Hein? La tempérance, tout ça, ce sont les œuvres de la foi. Donc, et vous allez voir que la foi nous pousse aussi à offrir à Dieu. Hein? La foi nous pousse aussi à donner à Dieu. Parce que quelqu'un qui a la foi, il sait que c'est Dieu qui lui a donné, il doit rendre à Dieu, il va donner à Dieu. Hein? Parce que souvent quand on parle de donner à Dieu, mais je ne condamne pas les gens, parce que les gens ont été tellement abusés par cette histoire de donner à Dieu. Mais quelqu'un qui a la foi en Dieu doit donner à Dieu. Il doit donner. Tout ce qu'il a, il donne à Dieu. Tout ce qu'il a, d'abord son corps. Tu commences par donner ton corps à Dieu et le reste, ça va venir tout seul. Tu vas voir que tout ce que tu as par la suite,
tu vas les donner à l'Éternel sans même discuter. Alors, nous allons prendre la Bible rapidement dans le livre de Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. J'aimerais qu'on parle de l'œuvre de la croix de Christ. On va voir on va s'exhorter juste avec ce texte-là aujourd'hui, hein, pour voir l'œuvre de la croix et par rapport à la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Hein, Bethsaïda. La Bible dit ceci, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de le toucher. Vous voyez, ça dit qu'on a amené vers Jésus, hein, un aveugle. Mais c'est où? À Bethsaïda. On va voir tout ça, on va comprendre c'est quoi Bethsaïda. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il le sort du village. On va voir pourquoi il devrait le sortir du village. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Et les hommes comme des arbres qui marchent. Les hommes comme des arbres qui marchent. Alléluia. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Ah. Mais Jésus le renvoya dans sa maison. Et lui dit, n'entre pas au village. Alors je me pose la question, sa maison est où? Et pourquoi ce monsieur ne devrait plus rentrer au village? Village de Bethsaïda. Il lui dit de ne pas rentrer dans le village de Bethsaïda. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, c'est... La parole de Dieu, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est véritablement un miracle. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est la gloire. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Jésus guérit l'aveugle. Il lui dit de rentrer dans sa maison, mais il lui interdit d'aller dans le village. C'est là où nous devons comprendre. Est-ce que toi, tu es dans la maison ou bien tu es rentré au village, dans le village? Cet aveugle ici, quand je lis la parole de Dieu, je vois que cet aveugle, son histoire est semblable à l'histoire de Bartimée. D'autres personnes pensent que c'était Bartimée. Alors que Bartimée, il était à Jéricho. Mais cet aveugle ici, il était à Bethsaïda. Et lorsqu'on regarde très bien, on va voir que cet aveugle ici, on voit que Jésus-Christ, en entrant dans la ville de Bethsaïda, avait une mission particulière. Il avait une mission particulière.
Et nous allons voir que Bethsaïda, c'est une ville qui veut dire simplement la maison du chasseur. Bethsaïda, c'est un village c'est un village de la Galilée. Et c'est de ce village-là que Jésus a rencontré, c'est dans ce village-là que Jésus a rencontré Philippe, André et Pierre, parce qu'eux, ils étaient tous originaires de ce village-là. Si vous lisez dans Jean chapitre 12, verset 21, vous allez voir qu'ils sont tous originaires de ces villages-là. Ils viennent de là. Ils viennent de Bethsaïda. La Bible dit, il s'adressa à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et il lui dit avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » C'est-à-dire quand les Grecs sont arrivés, ils ont rencontré Philippe et ils ont dit, « Philippe, nous voulons voir Jésus. » Mais Philippe là, il était Philippe de Bethsaïda. Et ce Philippe là, il était parmi les disciples de Jésus-Christ. Il était parmi les disciples de Jésus-Christ. Il était de ceux qui étaient tout proches de Jésus. Il était de ceux-là. Si nous lisons encore la parole de Dieu, on dit Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Ça c'est dans Jean chapitre 1 verset 44. On dit qu'eux ils étaient tous de cette ville-là de Bethsaïda. Mais nous remarquons que Jésus, il va aller à Bethsaïda. Il va aller à Bethsaïda et on lui amène un aveugle. Il arrive à Bethsaïda et on lui amène un aveugle. Ça c'était après la mort de Jean-Baptiste. Donc directement après la mort de Jean-Baptiste, il s'est retiré à Bethsaïda. Il a fait, c'est là où il y a eu beaucoup de choses, il a fait beaucoup de miracles. Il a nourri 5000 personnes, il a fait beaucoup de miracles dans cette ville-là. Mais malheureusement, cette ville-là n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ. Malgré les villages aussi avoisinants, Bethsaïda, par exemple le village de Chorazin, ils n'ont pas su bénéficier de la grâce de Dieu. C'est comme j'avais dit, que la grâce de Dieu, c'est la main tendue de l'Éternel. Donc Dieu est allé tendre sa main à cette population-là de Bethsaïda, à ce village-là de Bethsaïda, mais Bethsaïda n'a pas reçu la main de Dieu. La Bible nous dit, ne refuse pas d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Ne refuse pas la grâce de Dieu. Mais nous avons vu que cette ville-là a refusé la grâce de Dieu. Et cette ville-là, je vais vous donner, parce que je vais aller rapidement, c'est une exhortation que je fais aujourd'hui pour que vous compreniez. Cette ville-là était une ville maudite. Une ville maudite. Selon Luc chapitre 10, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi
au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Là, il parle aux disciples, aux apôtres ici. Il leur dit, celui qui vous écoute m'écoute. C'est-à-dire, celui qui écoute les apôtres de Christ, écoute Christ. Celui qui ne les écoute pas, n'écoute pas Christ. C'est là où nous disons, bien-aimé, si tu n'écoutes pas les apôtres de Jésus, si toi tu dis que oh non, ça c'est Paul qui a parlé aux Corinthiens, on ne va pas l'écouter. Mais Jésus lui-même a dit que celui qui écoute ses apôtres l'écoute. C'est-à-dire que si nous voulons écouter Dieu, il faut écouter les apôtres, c'est-à-dire écouter ses envoyés. Écoutez ceux que lui l'a envoyé, les apôtres. Si tu les écoutes, tu écoutes Dieu. Si tu ne les écoutes pas, tu n'écoutes pas Dieu. Alors Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il faut écouter ce que dit l'apôtre. Si tu écoutes l'apôtre, c'est que tu as écouté Jésus. Si tu refuses de l'écouter, tu n'as pas écouté Jésus. Pierre dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu écoutes Pierre, tu écoutes Jésus. Si tu n'écoutes pas Pierre, tu n'écoutes pas Jésus. C'est Jésus qui a dit ça ici. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Donc nous voyons que Jésus-Christ, il explique clairement les choses ici. Si tu n'écoutes pas les apôtres, tu rejettes, ça veut dire que tu rejettes même ton Christ et tu rejettes aussi celui qui a envoyé Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour cela. Quand tu rejettes le Saint-Esprit, c'est que tu as rejeté parce que Christ, il vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc quand tu refuses d'écouter les apôtres, c'est lui qui a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Quand tu rejettes Paul, tu dis, oh non, 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 Paul, ce que Paul a enseigné là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Christ. Non, mais quand tu dis seulement ça, sache que tu as rejeté Christ et tu as rejeté aussi le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est tous d'accord? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. À moins que tu aies une autre Bible. Si tu as une autre Bible, alors tu peux suivre ta Bible. Mais si tu as seulement la même Bible que nous utilisons là, bien-aimé, cette Bible que je lis, toi tu la lis aussi, il dit que celui qui nous écoute, celui qui écoute les apôtres, écoute Christ. Celui qui rejette les apôtres, il rejette aussi Christ. Et il ne rejette pas simplement Christ, il rejette le Saint-Esprit. Et quand tu rejettes le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour toi. Il n'y a pas de pardon. Alors, on dit, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazin. Donc cette ville ici a rejeté Christ. Voilà le pourquoi de malheur qui a été prononcé sur Bethsaïda. Parce que Bethsaïda avait rejeté Christ. Bethsaïda a rejeté la grâce de Dieu. Parce qu'il s'est passé beaucoup de miracles dans Bethsaïda. Le Seigneur a enseigné, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Mais le peuple a rejeté. Et puisqu'ils ont rejeté Christ, la Bible dit qu'ils ont été aussi rejetés. Et la malédiction a été prononcée sur cette ville-là. La malédiction a été prononcée. La malédiction a été prononcée.
Parce que, vous savez, bon, en hébreu ou en araméen, je pense que je peux aller en araméen directement. Beth veut dire maison. Hein? C'est pourquoi on dit Bethléem. Quand on dit Bethléem, c'est la maison du pain. Beth veut dire maison, Léhem, c'est le pain. Voilà pourquoi Jésus était né à Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Donc, Bethsaïda signifie la maison du chasseur. Et pour comprendre cela, vous allez voir que le chasseur, le premier chasseur dans la Bible s'appelle Nimrod. Et Nimrod ici, il est l'image du diable, il est l'image de prince de ce monde. Le chasseur. Nous connaissons l'histoire de Nimrod. C'est-à-dire que ici nous voyons que Bethsaïda, ça montre la nature d'une ville des incrédules. Une ville où les gens veulent vivre contrairement à la parole de Dieu. Une ville où les gens sont des orgueilleux. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils se contentent parce qu'ils sont déjà connaisseurs de tout. Ils connaissent plus que Dieu. Ils sont plus forts que Dieu. Quand Dieu enseigne, ils ne veulent même pas écouter. C'est ça. C'est-à-dire un monde lié. C'est-à-dire un monde qui vit sous l'emprise du diable, sous les liens sataniques. Alors, voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsque on lit dans Marc chapitre 8 là, ce texte que nous avons lu sur ces lépreux, cet aveugle, la Bible dit que on lui a amené un aveugle. Cet acte-là, c'est aussi significatif. Ça parle aussi d'un acte, d'une activité que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. On dit on lui amène. Vous voyez, ça veut dire que nous avons la responsabilité d'évangéliser, d'amener les gens. Parce qu'un aveugle ici, c'est qui? Un aveugle, c'est celui qui a les yeux mais qui ne voit pas. Or, Jésus a expliqué que vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir. C'est-à-dire, un aveugle, c'est celui qui a des yeux, mais qui ne peut pas voir. C'est celui qui est dans l'aveuglement. C'est celui qui est dans l'aveuglement du péché. C'est ça un aveugle. Parce qu'on peut parler de l'aveugle selon la règle de... On dit, bon voilà, il est aveugle. Oui, on sait que c'est un aveugle. Un aveugle, c'est celui qui marche dans le noir. C'est-à-dire que ses yeux qui sont... Parce que nous devons comprendre, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Puisque l'œil est la lampe du corps, mais puisque c'est un aveugle, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette lampe-là. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans le noir. Luc 11, verset 34, la parole de Dieu dit ceci. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état,
ton corps est dans les ténèbres. Vous voyez? Ça veut dire qu'un aveugle, c'est celui qui vit dans les ténèbres parce que son œil est en mauvais état. Ses yeux sont en mauvais état. C'est-à-dire il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir distinctement. C'est quelqu'un que ses yeux sont dans un mauvais état. Et puisque ses yeux sont dans un mauvais état, je cherche les Écritures là encore. Ce sont des gens, c'est quelqu'un qui n'a ni savoir ni intelligence. C'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Quelqu'un qui est sans intelligence. Parce qu'il est aveugle. Il marche dans le péché parce qu'ici, les ténèbres parlent du péché. Il vit dans l'incrédulité. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans l'incrédulité. Il vit véritablement dans l'incrédulité. Quelqu'un qui est aveugle. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? C'est-à-dire que tu vis dans les ténèbres, tu vis sous la malédiction. En d'autres termes, ici, Bethsaïda, c'était une ville aussi des ténèbres. Et tous les habitants sont dans les ténèbres. Donc cet aveugle ici de Bethsaïda, ça veut dire, ça montre tout simplement que c'est quelqu'un qui vit dans l'incrédulité. Parce que Bethsaïda, c'est une ville réputée des incrédules. C'est des gens qui vivent dans leur propre justice. C'est des gens qui vivent sans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ta parole est la lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Vous voyez? C'est-à-dire, celui qui est sans parole de Dieu, celui qui est sans la révélation de Dieu, il vit dans le péché. C'est un aveugle. Et il y a des gens, des aveugles comme ça, tu peux lui montrer les textes. Tu peux dire, mais lis ici avec moi. Mais il regarde, mais il ne voit pas. Il peut lire comme tout le monde le lit. Mais parce que pour voir Christ dans l'écriture, il faut que les écailles qui sont dans les yeux tombent. Il faut que l'aveuglement soit ôté. Il faut que les yeux s'ouvrent. Je vais vous expliquer, vous savez, les apôtres, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tombés dans l'incrédulité, ça veut dire qu'ils étaient devenus aveugles. Parce que même quand Jésus a apparu au milieu d'eux, ils ne pouvaient pas voir Jésus. Ils ne pouvaient pas le voir, malgré que Jésus... Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, il faut faire très attention. On peut aussi avoir des gens qui viennent dans les assemblées, mais qui sont encore aveugles. Ils viennent dans les assemblées, mais ils sont aveugles. Il faut qu'ils mangent le pain rompu. Il faut qu'on prenne le pain, qu'on rompt le pain et qu'on leur donne. Parce que s'ils n'ont pas encore mangé le pain rompu, ils vont demeurer dans l'aveuglement. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont aveugles. Tu lui montres, tu parles, mais il est aveugle, il ne peut pas voir. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il est aveugle.
Bien-aimés, ne condamnez pas ceux qui ne croient pas à la parole parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Et puisqu'ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. C'est quelque chose de très... Vraiment, ça fait très mal de fois. Tu dis, mais comment ce frère ici ne peut pas voir ce que je lui explique? Tu dis à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu, il te dit, oh non, mais écoute frère, laisse-moi ça. Mais il ne peut pas voir parce que c'est un aveugle. Tu dis à quelqu'un que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Il te dira, non, mon frère, non, qu'est-ce que tu me dis là? Tu dis à quelqu'un que la parole de Dieu dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il ne peut pas voir parce que c'est un aveugle. Un aveugle, bien-aimé, ne peut pas voir. Et surtout qu'il est encore dans le village. Surtout encore, il est dans le village. Vous voyez que cet aveugle ici, de Bethsaïda, il est à l'image d'Adam. Il est l'image d'Adam. Vraiment, c'est comme Adam. Qui avait été aveuglé par le péché. Parce que lorsqu'on est sous la malédiction, on est aveuglé. Lorsqu'on perd la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la lampe, la parole de Dieu est la lumière, la parole de Dieu nous éclaire. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous éclairera. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est éclairé, qui a la révélation de Dieu. Et quand quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, mais il ne peut pas être éclairé parce qu'il est aveugle. Et quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, qui a perdu la parole, c'est un aveugle. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons bénir le Seigneur parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. L'œuvre de la croix de Christ nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la main puissante de Dieu. Nous sommes sauvés parce que la parole de Dieu nous a sauvés. Et Jésus était venu justement pour nous racheter de la malédiction. Nous sortir de cette malédiction-là. Et pour nous sortir de cette malédiction, il devrait nous ouvrir les yeux, comme il a fait avec les apôtres sur les chemins d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Verset 44, je pense. Vous allez voir qu'il a rencontré ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris le pain, il a rompu le pain, il leur a donné. Quand je vais chercher ce texte-là, il a rompu le pain, il leur a donné. Voilà, la Bible dit ceci. Puis il leur dit, d'abord il dit, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit les yeux. Vous voyez, ça veut dire que ces gens-là, ils marchaient, ils voyaient selon le monde, ils voyaient, mais ils étaient des aveugles. Ils étaient des aveugles. La Bible dit qu'il leur ouvrit les yeux. Il leur ouvrit les yeux. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures.
Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrit et qu'il ressuscitait des morts le 3e jour. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, ils ont vu le Messie. Ils ont compris. Ils avaient l'esprit fermé. En d'autres termes, ils avaient les yeux fermés. Ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas voir. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous avons beaucoup de gens, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont sans Christ, ça veut dire sans lumière. Ça veut dire ces gens-là, ils n'ont pas d'œil. Ils ne peuvent pas voir. Parce que la lumière, l'œil est la lumière du corps. Mais tout celui qui s'est converti au Seigneur, il reçoit la lumière. C'est-à-dire qu'il reçoit, Dieu lui donne les yeux. Dieu lui donne les yeux. Alors nous comprenons ici que Bethsaïda veut dire, ça signifie le monde. Et Christ qui est venu dans le monde, nous devons prendre les gens qui sont dans le monde et les amener à Christ. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission que Dieu t'a donnée. On ne les amène pas au pasteur, on les amène à Christ, la parole. Amener les gens à Christ. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est le travail que Dieu nous a donné. Et tu dois le faire d'un bon cœur. Tu dois le faire avec enthousiasme. Tu dois le faire avec amour. Tu dois le faire avec joie. D'amener les gens à Christ. La Bible dit, on amena l'aveugle à Christ. On a amené cet aveugle à Christ. On l'a amené vers Jésus. Et on a prié Jésus pour que Jésus puisse le toucher. Vous voyez? Ça veut dire que lorsqu'on amène quelqu'un à Christ, ce n'est pas tout. Il faut prier Jésus pour que Jésus puisse toucher la personne. Ne dis pas seulement, non, je l'ai amené à l'église, pour moi c'est fini, je m'arrête là. Non, il faut continuer à prier pour que Jésus puisse le toucher. Ça veut dire quoi? Parce que quand Jésus touche la personne, c'est à ce moment-là que la personne va avoir les yeux ouverts, va comprendre, va avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas amener quelqu'un à Christ et le laisser comme ça. Non, tu amènes quelqu'un à Christ, il faut que Christ touche la personne. Et pour que Christ puisse toucher la personne, il faut que toi tu pries. Voilà pourquoi tu amènes quelqu'un, un alcoolique. Mais il ne faut pas te fatiguer de cette personne-là. Il ne faut pas dire, ah ben frère, je suis fatigué. Non, il faut continuer à prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse le toucher. Est-ce que tu fais ça? C'est le travail que nous devons faire. Est-ce que tu as déjà prié pour ces gens que tu vois dans le monde, qui sont aveuglés par le système de ce monde, par la malédiction de ce monde? Est-ce que tu as déjà prié le Seigneur pour que ces gens-là puissent réellement être sauvés, pour que le Seigneur puisse toucher ces hommes-là? Mais il faut prier le Seigneur pour cela. Mais c'est ce qui est dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous voyez? C'est bien dit, hein? Qu'on le pria de toucher. C'est-à-dire qu'on a prié Jésus de toucher cet aveugle-là. Oh, c'est pourquoi quand on dit, oh, que le Seigneur touche cette personne. Oui, mais il doit le toucher, pourquoi? Pour qu'il soit transformé.
Vous voyez, la femme à la perte du sang dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, pour lui, si le Seigneur le touche seulement, on a prié. Et c'est ça le travail que toi et moi nous devons faire. Prier pour les gens qu'on amène au Seigneur. Prier pour les gens qui viennent même dans nos assemblées. Il y a des gens qui viennent dans nos assemblées qui ne sont pas forcément transformés encore. Mais qu'est-ce que nous faisons? Puisqu'ils ne sont pas transformés, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier le Seigneur pour que ces gens-là soient réellement transformés. Pour que ces gens-là soient touchés par Jésus. Pour que ces gens-là soient touchés par le Seigneur. Pour qu'ils soient transformés. Pour qu'ils soient guéris. Pour qu'ils soient délivrés complètement. Et pour cela, il faut qu'on prie. Parce que le monde dans lequel ces gens-là vivent, le système de ce monde n'acceptera pas que ces gens-là se libèrent facilement. Mais regardez ce qui s'est passé avec Pharaon et Moïse. Pharaon n'a pas accepté de libérer les enfants d'Israël. Il s'est passé beaucoup de hauts et bas, de va-et-vient, parce que Moïse a tout fait. Moïse parle, il dit non. Bon, écoutez, bon, il changeait de stratégie, de méthode. Il dit bon, vous allez partir, mais vos animaux, vos bétails, vos richesses vont rester ici. Mais vous-même, vous partez. Moïse dit non, mais si nous partons les mains vides, avec quoi nous allons servir le Seigneur? Parce que nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Moïse dit ce n'est pas possible. Parce que Moïse avait l'enseignement qui dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre, totalement libre. Moïse avait l'enseignement qui dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moïse avait l'enseignement qui dit, quand Dieu descend, il délivre complètement corps, âme et esprit. Moïse avait cet enseignement-là. Mais Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Voilà pourquoi Moïse était constamment en contact avec le Seigneur. Il disait, mais Seigneur, regarde ce que Pharaon dit. Et Dieu disait à Moïse, non, écoute, va vers lui, dis-lui ça. Va vers lui, fais ceci. Va. Et l'arme fatale, c'était l'immolation de l'agneau. Il fallait que l'agneau soit immolé. Et quand l'agneau est immolé, l'immolation de l'agneau a déclenché la mort des premiers-nés en Égypte. Et du coup, Pharaon ne pouvait plus résister. Pharaon a laissé aller le peuple. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons la responsabilité de prier sérieusement pour toute personne qui vient au Seigneur. Parce que les gens ne peuvent pas venir au Seigneur comme ça. Ils viennent au Seigneur parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Mais des fois, quand les gens viennent comme ça, nous, on commence à se moquer de ces gens. Mais non, ne te moque pas de celui qui vient dans un état de péché. Non, au contraire, il faut même pas les critiquer, il faut même pas parler mal de lui. Il faut prier pour lui. Prie pour cette personne-là. Un frère peut venir à l'église, dans l'assemblée, débrayer, tout ça, avec je sais pas comment il est, mais nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse le toucher. Seigneur, touche cette personne. Seigneur, touche-le. Touche cette personne. Touche cette personne. Touche cette personne. Touche cette personne. Mais comment le Seigneur va toucher cette personne? Vous allez voir qu'il va toucher cette personne par plusieurs étapes. La première étape, il prend la personne par la main. La Bible dit, il prend l'aveugle par la main. Aïe, aïe, aïe. Il prend l'aveugle par la main. Parce que, bien aimé,
Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Parce que le Seigneur agit d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, Dieu peut faire un seul miracle, mais avec plusieurs opérations. Il peut faire ça de plusieurs manières. Je t'ai toujours dit que Dieu n'est pas mécanique. Regardez la traversée de la mer Rouge. Il a utilisé une méthodologie. Ce n'est pas la même méthodologie qu'il a utilisée lors de la traversée du fleuve Jourdain. Vous voyez? Mais le même miracle identique. Qui consiste à séparer les eaux pour que les gens traversent. Mais l'opérationnalisation, c'était totalement différente. Et c'est de la même manière quand vous regardez sur l'aspect de la guérison des aveugles dans la Bible, vous allez voir que Dieu a utilisé plusieurs méthodes, mais pour arriver simplement à guérir les aveugles. Mais qu'est-ce que Jésus fait ici? La Bible dit, il le prend par la main. Il le prend par la main. Peut-être c'est là où on va s'arrêter. Aïe, 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 le temps est passé. Je ne savais même pas que le temps allait vite comme ça. Il le prend par la main. Il prend l'aveugle par la main. Bien-aimé, la main de Dieu. Attends, on va lire ça. On va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, on va comprendre la main de Dieu. La main de Dieu. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez? Mais quelque part encore la Bible nous dit quelque chose. Mais il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Le bras de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit la main de l'Éternel. Et sa justice lui sert d'appui. C'est-à-dire que c'est le bras de l'Éternel. Quand on parle du bras de l'Éternel, on parle de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, Jésus est debout à la droite de Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu, le bras droit de Dieu. Jésus est le bras de l'Éternel. Parce que Dieu est esprit, alors son bras droit, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est son bras droit? Parce que Jésus est cette flèche-là qui est sortie du carquois. C'est cette flèche-là qui est venue, qui a terrassé l'ennemi. C'est lui qui est sorti, c'est la pierre qui est sortie de sac de David, qui est sortie des entrailles de David. Jésus-Christ, fils de David, selon Matthieu chapitre 1. Jésus est cette pierre-là qui est sortie de David, qui a terrassé Goliath. Vous voyez? C'est-à-dire, Goliath ici, c'est l'image du diable. Maintenant, le fils de David qui est sorti de David pour terrasser Goliath, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le bras de l'Éternel, le bras droit de l'Éternel. On dit, il est à la droite du Père. C'est-à-dire la puissance de Dieu qui a terrassé le diable, c'est Jésus-Christ. Jésus est l'incarnation de cette puissance de Dieu-là. C'est ça la main. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aveugle par la main. C'est ça le ministère de la parole.
Le ministère de la parole. Parce que quand on parle du ministère, le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le ministère, c'est la main de l'Éternel. Voilà pourquoi la main de l'Éternel a 5 doigts. Les doigts de la main, ce sont les 5 dons ministériels. Apôtres, pasteurs, évangélistes, tout ça. C'est-à-dire, Dieu utilise ces ministères. C'est-à-dire, il utilise ces ministères-là pour prendre cette personne-là. Voilà pourquoi lorsqu'on amène quelqu'un au Seigneur, cette personne doit être prise en charge par le ministère de la parole. Par les ministres de Dieu. Et les ministres doivent avoir du souci pour cette personne-là. Ils doivent travailler sérieusement, durement, pour que le Seigneur puisse toucher cette personne-là. Et comme j'ai dit, Dieu touche la personne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas, ça va être très compliqué pour nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il a utilisé la main. Il y a d'autres ministères qui n'ont même pas de compassion aujourd'hui pour les brebis du Seigneur. Leur façon de traiter les brebis du Seigneur, c'est-à-dire ils sont là pour exploiter les enfants de Dieu au lieu d'être au service de l'Église, mais c'est l'Église qui est à leur service. L'Église fait tout pour eux, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'Église? C'est très, très dangereux. La Bible dit, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 8. Il dit que donner la main à l'Éternel. C'est-à-dire que quand Dieu veut te prendre, donner la main à l'Éternel, c'est ce que j'avais expliqué. La main ici, c'est la foi. Croyez en Dieu. C'est ça, donner la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire. C'est-à-dire, venez dans la maison de l'Éternel, qu'il a sanctifié pour toujours. La maison de l'Éternel ici, c'est Christ. C'est la parole. Parce que Christ est la maison. Il a dit, détruisez ces temples et en 3 jours, je vais les rebâtir. La véritable maison de Dieu, c'est Christ. Alors, venons dans cette maison-là, dans la maison de Christ, dans la maison de la parole, et c'est là où, c'est-à-dire là où il y a la parole de Dieu, c'est là où nous serons sanctifiés, nous serons purifiés, nous serons guéris. Et la colère de l'Éternel va se détourner. Va se détourner de nous. La colère ardente de l'Éternel va se détourner de nous si nous donnons la main. C'est-à-dire si nous croyons à sa parole. C'est-à-dire Dieu il tend sa main, mais toi aussi donne ta main. La grâce de Dieu et ta foi vont se rencontrer et ça va produire les miracles. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire que si Dieu ne t'attire pas, si Dieu ne te tient pas par la main, tu ne peux pas venir. C'est pour cela que Dieu tend la main. Il te tend la main. Bien-aimé, il ne faut pas résister, il ne faut pas fuir la main de Dieu. Il ne faut pas refuser la main de Dieu. Je vais lire un texte, peut-être on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais comprenez que cet homme-là, c'est par la main de l'Éternel qu'il a été guéri. Mais lorsqu'il a été guéri, parce qu'on devrait le sortir hors du village, c'est-à-dire on devrait le sortir du monde.
Et lorsqu'il est guéri, on lui dit, ne rentre pas au village, c'est-à-dire ne rentre plus dans le monde. Il y a beaucoup de frères, ils viennent, on prie, ils sont délivrés. Mais ils sont toujours pressés à retourner dans le monde. Ils sont toujours pressés à retourner dans le système de ce monde. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons toujours à prier le Seigneur pour eux. Nous continuons toujours à implorer la grâce de Dieu dans leur vie. C'est très important. C'est très important. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Parce que Dieu, normalement, pour guérir quelqu'un, il doit d'abord enlever l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est le péché. Voilà pourquoi, quand il rencontre quelqu'un qui est malade, il dit, bon, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, prends ton lit et marche. Voyez? Il commence par pardonner les péchés. Après, c'est-à-dire, il enlève l'obstacle. Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. Mais ce sont vos péchés qui vous empêchent. Voyez, c'est ça l'obstacle. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit enlever. C'est pourquoi Jésus, pour guérir cet homme, il devrait le sortir en dehors du village. Il devrait le tirer hors du village. Mais pour qu'il soit tiré hors du village, il faut qu'il le prenne par la main. C'est-à-dire, il utilise le ministère de la parole pour enseigner cette personne à sortir du monde, à sortir du système de ce monde, à être totalement libéré du système de ce monde pour rencontrer la véritable guérison de Dieu, la véritable délivrance, la véritable bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer ça si Dieu le permet prochainement. C'est vendredi qui vient, nous aurons la nuit de prière et nous on n'aura pas la prédication à 18h30, mais par contre on aura la prédication la nuit, hein, ça sera tard dans la nuit et après je pense qu'on va reprendre cette prédication ici le mercredi prochain si Dieu le permet. Parce que à la veillée, on va parler des ossements desséchés, comment Dieu a prophétisé, a ordonné qu'on puisse parler à ces ossements-là et que ces ossements-là puissent retrouver la vie. Et nous croyons que nous devons retrouver la vie. Nous devons retrouver la vie, recouvrer la vie, la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous. Et nous avons la mission d'aller et d'amener les gens vers le Seigneur pour que les gens puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Pour que les gens puissent donner leur vie à la parole de Dieu. Pour que les gens puissent croire à cette parole. Pour que les gens puissent donner leur vie et être sauvés. Et nous devons prier pour ces gens-là. La Bible dit, lorsqu'on a amené l'aveugle, on a prié le Seigneur de le toucher. Et nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse toucher tous les aveugles qui sont autour de nous, qui sont avec nous, que ces aveugles-là puissent voir. Vous avez vu que les gens peuvent avoir les yeux, mais ils ne voient pas. Les disciples sur le chemin de Maouss, ils étaient avec Christ, mais ils ne le voyaient pas, ils ne voyaient pas que c'était Christ. Ils parlaient pour eux, ils se disaient, ils parlaient avec une tierce personne. Il fallait que Christ leur ouvre les yeux, leur ouvre l'intelligence pour qu'ils voient que cet homme qui nous parle, c'était lui le Messie. C'est lui qui était mort et qui est ressuscité. Quelle grâce de voir et le ressusciter parmi nous. Et le ressuscité Jésus qui leur a apparu, leur a donné la joie du salut. Bien-aimés, quand on est aveugle, on est dans les ténèbres. Et c'est très malheureux. On va manger, on va marcher, on va tâtonner, on va se heurter, on va faire des bêtises, on va faire beaucoup de choses. Mais il est bon
de recevoir Jésus, qui est la lumière du monde. Jésus qui est cette lumière, parce que la Bible dit l'œil est la lampe du corps. C'est lui les yeux que Dieu est venu nous donner pour que nous puissions voir. Parce que pour que tu comprennes même que Jésus-Christ est Dieu, il faut qu'on te donne les yeux. Et il faut qu'on te prenne par la main. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te fait grâce d'avoir des pasteurs, d'avoir des serviteurs de Dieu qui sont là pour t'aider à comprendre ces choses, bien aimé, ne refuse pas d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Dieu te tend la main, tends-lui la main. Ne refuse pas la main de l'Éternel. Ne refuse pas la main de l'Éternel. Prends cette main-là. Il va te conduire en dehors du village et il va te guérir et il va te faire retourner dans ta maison et il te dira, ne rentre plus dans le village. Que Dieu vous bénisse. Prions pour nos frères et sœurs qui sont encore dans l'incrédulité. Comme cette ville de Bethsaïda, prions pour eux, pour que le Seigneur puisse ôter le cœur de pierre en eux, ôter le cœur incrédule en eux, que le Seigneur puisse les toucher, que le Seigneur puisse les libérer, que le Seigneur puisse les guérir. Prions pour ces frères-là, prions pour ces sœurs-là, prions pour ces bien-aimés, afin qu'ils puissent voir, afin que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient. Il y a des gens qui vont dans des églises, dans des assemblées, mais ils ne voient pas, malgré tout ce qu'on leur enseigne des choses qui ne sont même pas conformes à la parole. Mais ils sont là, ils sont restés fanatiques des pasteurs, fanatiques de leur communauté. Tout simplement parce qu'ils sont aveuglés. Parce qu'ils sont aveuglés. Prions pour que le Seigneur leur ouvre les yeux. Que le Seigneur ouvre les yeux de ses frères et sœurs. Que le Seigneur ouvre les yeux. Nous avons encore beaucoup qui sont enfermés dans les dénominations, dans les assemblées, dans les églises dites de réveil. Ils donnent l'impression d'être des dieux, mais alors qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ils distribuent de l'huile, ils distribuent de l'eau aux gens, ils font des choses les plus abominables possibles. Ils touchent les gens avec leurs vestes, avec leurs mouchoirs, tout ça. Et les gens sont toujours là. Parce que les gens sont aveuglés. Prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse les toucher, afin qu'ils puissent voir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas toucher. Touche, Seigneur, tous ces frères et sœurs qui sont encore dans l'aveuglement. Touche-les le cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'aimerais vraiment vous dire que nous avons la nuit de prière, une veillée de prière ce vendredi, hein, à partir de 22h. À 22h, nous commençons le programme de notre culte. Vendredi, on commence le culte à 22h. On va prier pour que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous touche. Et si tu es dans Rouen ou dans les environs et que tu suis ce message, je t'invite à venir participer avec nous dans cette veillée de prière pour prier le Seigneur, pour invoquer le nom de l'Éternel et que Dieu puisse toucher ses enfants au nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. S'élever le Saint-Esprit est là. Ô Seigneur, grand consolateur, viens remplir tous les cœurs. L'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit
est là. Alléluia. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.